Bitcoin, blockchain, Ethereum, NFT. Tout le monde parle des cryptos maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bienvenue dans la vidéo qui va te faire passer de crypto débutant à crypto expert. Je te montrerai dans cette vidéo ce qu'est la crypto-monnaie, le pourquoi existe-t-elle, quelles sont les plus importantes à connaître et le mauvais côté aussi de la chose. Sur ce, la team, rendez-vous derrière mon écran. Bienvenue dans ce voyage pour démystifier le monde de la crypto-monnaie. De novice à expert, nous allons explorer les fondamentales, les avantages, les défis et l'avenir de ce marché en constante évolution. Cette présentation vous sera faite par Crypto Hunter pour ceux qui ne me connaissent pas. Poursuivons. L'évolution de l'argent. Excusez, j'ai quelques erreurs de fait sur la présentation. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? On va d'abord commencer par remonter le temps. Au tout début, la monnaie a commencé par le troc, qui est un échange d'objets contre d'autres. Cette première forme de monnaie stipulait que vous deviez échanger des biens. Par exemple, si j'ai un cheval et que tu as un chat et que je veuille ton chat, je vais devoir échanger mon cheval contre ton chat. Juste parce que quoi, c'est ce que je vais pouvoir faire l'échange. Si au final je trouve que non, mon cheval a plus de valeur que ton chat, je risque de ne pas l'échanger. De même que dans l'inverse du cas, si je trouve que ce contre quoi je vais échanger mon bien n'a pas de valeur, ou ce contre quoi tu veux échanger ton bien n'a pas plus de valeur, l'échange n'est pas équitable et parfois ça n'aboutit pas. Et ça crée parfois des frictions et beaucoup de malentendus. Ce qui a poussé alors à pouvoir s'entendre sur un truc qui va servir de réserve de valeur, qui va permettre de convenir que tel bien est estimé à hauteur de la valeur de tel truc. Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième type de monnaie, les métaux précieux, qui sont l'or, l'argent, le cuivre, ainsi de suite. Ainsi, ces métaux ont été utilisés pour pouvoir créer une valeur intrinsèque qu'on apposait aux objets. Là, c'était un peu mieux. Ça veut dire que quoi, si j'ai besoin de sucre et que ça coûte tel nombre de pièces de cuivre ou bien tel nombre de pièces d'or, j'apporte juste ça et je prends mon cuivre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que ces monnaies étaient utilisées, genre les métaux précieux étaient utilisés, il était un peu difficile de s'en procurer et de mettre la main dessus, de pouvoir le contrôler. C'est là alors que les États ont décidé de créer la monnaie fiduciaire, qui est émise par eux et dont la valeur est imposée par eux. On appelle souvent ces monnaies les billets de banque. C'est la monnaie qu'on a actuellement, la monnaie fiat. Comme vous le savez, ou bien pour ceux qui ne le savent pas, la monnaie fiat peut être créée à n'importe quel moment et autant de fois comme on le veut. Elle est libre d'accès et il y en a plusieurs, voire même des milliers. Les banques peuvent en émettre autant qu'elles le veulent. Et chose aussi intéressante avec cette monnaie, c'est que les banques et les États décident de la valeur que chacune de leurs monnaies a. Prenons par exemple le dollar. Le dollar, c'est juste un papier. Parfois, c'est juste un plastique pour éviter que ça se déchire. L'État a décidé que on a écrit $1 sur un papier, donc ça vaut $1. Donc, vous êtes obligé d'utiliser cette monnaie pour pouvoir acheter les trucs de $1. Si tu veux acheter un truc de $100, tu as besoin de 100 fois ce papier. Ainsi de suite, ils ont aussi créé les billets de $100. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça dépend de chaque État, de chaque environnement économique. Et vu que ces monnaies peuvent être produites en quantité, tout ce qui est abondant finit par perdre de la valeur. Ce qui fait que, au fur et à mesure qu'on avance, il y a la dévaluation de la monnaie et l'inflation du prix des objets. Donc, pour remédier à ça, certaines personnes ou bien une personne a décidé de créer quoi? La crypto-monnaie. Et c'est là que les crypto-monnaies ou des actifs numériques décentralisés sont apparus, ce qui représente la dernière évolution de la monnaie. On peut dire d'abord que les crypto-monnaies sont décentralisées parce qu'elles ne sont pas contrôlées ni par les banques ni par le gouvernement. Tout d'abord, remontons un peu le temps. Au début, on avait le troc. Tu échanges des biens contre des biens. Ça ne passait pas. On est passé aux métaux précieux. Et maintenant, on devait maintenant apposer des valeurs aux métaux précieux afin que le bien que tu veux avoir, doit avoir sa valeur par rapport à ce métal, ainsi de suite. Mais vu que les métaux n'étaient pas, on ne pouvait pas avoir les métaux aussi rapidement, c'est assez difficile à contrôler, à avoir. Ils ont décidé de créer les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires, qu'on peut créer en quantité,
n'importe comment en fonction du gouvernement dans lequel on se trouve. Ainsi de suite. Et par après, il y a eu pas commencer à avoir quoi? Les paiements en ligne. Ce qui veut dire que quoi? Tu peux tout de suite te balader sur Internet et décider de payer quelque chose. Alors, quand tu feras l'achat, ta banque va devoir débiter et envoyer l'argent au compte bancaire de celui chez qui tu as payé. Ainsi de suite. Il peut même arriver que quoi? Certaines banques refusent de sortir l'argent parce que quoi? Ils trouvent que l'achat que tu vas faire n'est pas important ou bien ils trouvent que tu vas faire sortir l'argent de leur compte et ils trouvent que non. Tu peux même avoir ton compte gelé parce qu'on dit que on trouve que tu fais du blanchiment d'argent. Si tu commences par exemple à avoir assez de revenus qui rentrent vite et on ne sait pas d'où ça vient. Genre, ton compte bancaire peut être contrôlé, peut être bloqué et tout ton argent perdu juste comme ça. Alors que tout ça, ce n'est que de l'argent normalement. Et vu qu'on est rentré dans une ère aussi du numérique où tu pouvais simplement payer les choses en ligne, la création de la crypto-monnaie, qui est une monnaie décentralisée, ajoute à la chose un avantage. Le point 2 de son importance, c'est l'accessibilité mondiale. Un simple accès à Internet suffit pour effectuer des transactions. Comme je le disais, tu peux juste effectuer des transactions via Internet maintenant. Mais à la différence qu'avec les monnaies fiat, où c'est ta banque qui décide si ton argent peut sortir ou non, la personne ne décide. Il faut juste que tu aies un portefeuille, que tu aies de la crypto et que chez qui tu vas acheter aussi ait un portefeuille et qu'il ait imposé une valeur en fonction de la crypto que vous allez prendre pour faire l'échange à son produit, c'est fini. Tu peux lui envoyer. Peu importe qui c'est, tu peux lui envoyer. Personne ne va poser de restrictions, rien du tout. La seule chose qu'il y aura, c'est que c'est la blockchain qui va pouvoir définir, en fonction de la blockchain où tu te trouves, ça définira de comment ta monnaie va évoluer, comment la transaction sera faite, combien tu vas payer et les autres fonctionnements. En 3, on peut dire la transaction rapide. Les transactions sont rapides, internationales et sans frontières. Il n'y a pas de problème de conversion de monnaie. Actuellement, nous avons plusieurs États, plusieurs continents. Quelqu'un qui est en Afrique qui veut envoyer de l'argent à quelqu'un qui se trouve en Amérique va devoir envoyer du franc CFA en dollars. De l'Amérique à un autre État, comme en France, du dollar en euros. Et ça, ces conversions sont définies par les banques. Mais quand il s'agit de la crypto-monnaie, il n'y a pas état de frontière ou de taxe sur quoi, ou bien qui va faire durer les choses. T'as ton wallet, que la personne se trouve en Amérique, en Asie ou dans le confin du monde. C'est du Bitcoin que tu vas envoyer, il recevra du Bitcoin. C'est de l'Ethereum que tu vas envoyer, il recevra de l'Ethereum. Et ce sera rapide, simple, sans souci. Utilisable par tout le monde, sans aucune distinction. Ce qui nous donne à passer à l'étape suivante, les principales crypto-monnaies. Comme principale crypto-monnaie, j'en ai choisi que 4, mais sachez qu'actuellement, il y a des millions, ou voire même des milliards de crypto. Mais les principales que je peux citer, c'est le Bitcoin, de son sigle le BTC, la première et la plus connue de toutes les crypto-monnaies, basée sur sa blockchain qui actuellement est à plus de 90 000 dollars à l'heure où je fais cette vidéo, bien sûr. L'Ethereum ou ETH qui permet d'exécuter des contrats intelligents et des applications décentralisées. Tout ça aussi, c'est en fonction de sa blockchain Ether, Cardano ou ADA, plus économe en énergie et en techno et qui dispose d'une technologie avancée. Et en quatrième position, Litecoin, plus rapide grâce à un algorithme plus moderne. Je ne vais pas rentrer en détail sur leur blockchain aujourd'hui, mais c'est les 4 principales crypto-monnaies dont je vous cite. Il y en a plusieurs. On passe à l'étape suivante, les NFT ou propriétés numériques. Les NFT, non-fungible tokens, sont des jetons uniquement sur la blockchain qui prouvent la propriété numérique. Ok. Tout d'abord, nous devons savoir que quand tu détiens un NFT,
Ça ne veut pas dire que tu détiens une œuvre d'art en tant que telle physique, non. Tu détiens juste les droits d'auteur ou bien je peux dire les droits d'acquisition de ce NFT. Ce qui veut dire que celui qui a créé un NFT, lui, il a toujours les NFT d'acquisition. Mais toi, tu as chez toi, dans ton porte-monnaie, la preuve que tu as acheté cet NFT. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'un NFT, un NFT, on peut dire que c'est une œuvre d'art. Ou bien soit, les NFT permettent de posséder des œuvres d'art numériques authentifiées. Ça peut être une œuvre d'art, comme je le dis, ou soit des objets virtuels. Ils peuvent être utilisés pour posséder des objets virtuels dans les jeux ou dans les mondes virtuels. Tu peux posséder une arme dans un jeu et c'est un NFT que tu as acheté. Celui qui a créé l'arme, lui aussi il est là. Mais toi, en achetant ce NFT, ça te permet d'acquérir cette arme. Ce qui veut dire que tu disposes du droit d'acquisition de cette arme qui te permet de l'utiliser dans ce jeu. Ou en toi, des tweets historiques peuvent aussi être achetés ou revendus sous forme d'NFT. Oui, tout peut être acheté ou revendu en forme d'NFT. Le premier tweet, par exemple, du créateur de Twitter a été revendu à plusieurs millions de dollars en forme d'NFT au moment de la hype des NFT. Et oui, c'est vrai. Beaucoup de choses, au moment de la hype des NFT, beaucoup de choses ont été achetées et revendues à plusieurs millions de dollars, juste comme ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne et comment les valorisations sont faites. Mais je ferai sûrement une vidéo sur ça par après. Cela nous conduit à passer au point suivant. Les limites et risques de la crypto-monnaie. Quand je parle de limites et de risques de la crypto-monnaie, nous allons soulever le point le plus flagrant que tout le monde subit. Les prix de la crypto-monnaie peuvent fluctuer fortement en fonction des nouvelles. Simplement pour dire, sur le marché normal, prenons par exemple le Forex, l'euro ou le dollar, un jour à l'autre, on ne peut pas voir l'euro quitter de 1 dollar à 1000 dollars. Genre l'euro-dollar, genre la parité entre l'euro-dollar ne peut pas quitter de 1 dollar à 1000 dollars en une journée. Non. Ou bien perdre 1000 dollars en une journée. Non. Si je reviens en termes de pourcentage, je ne peux pas faire 1000%, 2000%, 3000% en une journée. Non. Mais en crypto-monnaie, même si ça fait 10 000% en une journée de gain ou de perte, c'est normal. Ton portefeuille peut être en rouge aujourd'hui, peut être en vert demain. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que la crypto-monnaie, c'est ça le domaine. C'est en fait ça, quoi. C'est le marché. C'est comme ça fonctionne. C'est très, très volatile. Le deuxième, c'est un risque, l'adoption limitée. Peu d'entreprises acceptent les paiements en crypto-monnaie. Oui, très, très peu d'entreprises acceptent les paiements en crypto-monnaie actuellement. Et ça, cela est dû au fait qu'ils ne maîtrisent pas encore le domaine, ils ne connaissent pas encore le fonctionnement, ou soit ils sont un peu sceptiques. Si on essaie de remonter un tout petit peu le temps, au moment de la création d'Internet, beaucoup de personnes ne le considéraient pas. Beaucoup d'entreprises n'ont pas considéré Internet. Mais au fur et à mesure que le monde évoluait et qu'ils voyaient le potentiel qu'il y a dans la chose, ils se sont tous mis à l'Internet et on a eu beaucoup d'entreprises qui ont commencé par introduire les systèmes d'Internet dans leur fonctionnement. Et voilà ce qui se passe avec les crypto-monnaies actuellement. Actuellement, BlackRock, qui a commencé par investir dans les crypto-monnaies via les ETF, qui permet à ceux qui achètent des actions par eux-mêmes d'investir dans les crypto-monnaies via les ETF, au début, ne considéraient pas le Bitcoin. Ils avaient même dit que le Bitcoin, c'est de l'arnaque, que c'est quelque chose qui ne valait rien. Mais au fur et à mesure que ça évoluait et qu'ils voient le potentiel plutôt, qu'il y a dans les crypto-monnaies, ils commencent à rentrer dedans. Et le fait qu'ils rentrent dedans prouve que par après, maintenant, petit à petit, les entreprises ont commencé aussi par rentrer. Ça va prendre du temps, mais ça va venir. C'est pourquoi on peut parler actuellement d'adoption limitée. Mais le temps que jusqu'à eux, ils l'adoptent et que disons que ça vienne à nous, ici, nos petites entreprises dans nos coins, recoins, ça va être assez compliqué, mais ça va arriver. Ça peut prendre du temps. Et au point 3, l'impact environnemental. Le minage de certaines crypto-monnaies consomme beaucoup d'énergie. Oui, ça a été prouvé et ça a été aussi un long débat pendant un moment que le minage du Bitcoin ou de certaines crypto-monnaies est très énergivore. Mais comparons cette consommation d'énergie aux consommations d'énergie provoquée par la création de d'autres choses ou d'autres choses. C'est là on remarque que
la consommation causée par le Bitcoin est assez moindre. Je ne vais pas rentrer en détail dans cela aujourd'hui. Je pourrais le faire si vous voulez d'autres vidéos dessus. Vous n'avez qu'à le demander en commentaire si cela vous intéresse. Mais sachez que créer et miner du Bitcoin, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Donc, si tu veux par exemple te lancer dans le minage de Bitcoin, surtout actuellement, tu vas devoir payer des machines, payer plein de trucs et elles doivent tourner 24 heures sur 24 si tu veux pouvoir réussir à miner du Bitcoin. Voilà ce qui nous conduit aussi à l'étape suivante. Investir dans les crypto-monnaies. Comme nous le savons, il est important de comprendre les risques et les opportunités avant d'investir dans les crypto-monnaies. Premier point, investissez dans différentes crypto-monnaies pour minimiser les risques. Oui, c'est un conseil que je peux vous donner juste parce que, bon, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que tout ce que je suis en train de dire n'est pas un conseil en investissement, mais juste des préventions et des faits. Investissez dans différentes crypto-monnaies pour minimiser les risques. Comme on l'a toujours entendu, il est recommandé de pouvoir diversifier son portefeuille. Et pourquoi cela? Considérons que vous disposez de 1000 francs actuellement, 1000 francs CFA. Vous décidez de mettre tous ces 1000 francs CFA dans le Bitcoin. Et disons que quelques temps après, le Bitcoin chute ou crash. Vous perdez vos 1000 francs. Et considérons maintenant quelqu'un qui décide de mettre ces 1000 francs dans 10 actifs différents. Et que quelques temps après, sur ces 10 actifs, 8 crash et 2 font x5 chacun. Même s'il n'a pas gagné, il est quand même resté au point fixe, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la diversification est recommandée. Au point 2, l'investissement limité. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Comme vous le savez, le monde de l'investissement comporte des risques, d'énormes risques. Chaque pièce ou chaque centime que vous décidez de mettre en investissement, vous n'êtes pas sûr de le récupérer. Ça, sachez-le. Donc, quand vous investissez, considérez déjà que ce que vous avez investi n'est plus avec vous. C'est pourquoi on vous dit, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Comme ça, vous êtes préparé au pire des scénarios. Au point 3, recherche approfondie. Informez-vous sur les projets et technologies avant d'investir. Pour pouvoir minimiser les risques, vous devez savoir dans quoi vous investissez. Vous devez savoir pourquoi vous investissez. Vous devez savoir ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous lever un jour et commencer par investir comme ça. C'est risqué, très très risqué. Donc le mieux c'est de toujours mieux se former pour savoir ce que l'on fait et ainsi pouvoir mieux performer que la moyenne. Ce qui nous conduit aussi au point suivant, l'avenir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont une technologie en pleine évolution avec un potentiel énorme. Au niveau du premier point, innovation. De nouvelles applications et solutions émergent constamment. Et oui, il y a quelque temps quand le Bitcoin a été créé, c'était par rapport à un problème et il le réglait. Ensuite, il y a eu d'autres soucis. Par exemple, les transactions avec le Bitcoin n'étaient peut-être pas très rapides, ce n'était pas scalable. Pour remédier à cela, l'Ethereum est venu. Ensuite, l'Ethereum aussi a connu d'autres problèmes. Par exemple, ce sont des exemples. Les frais de gaz étaient très élevés, ainsi de suite, ainsi de suite. La blockchain de Tron est venue, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura toujours et toujours des applications. Parce que quoi, ce monde est un monde en constante évolution. Et ceux qui travaillent à le comprendre et à développer des choses, ils gagneront toujours beaucoup plus. Au point 2, l'adoption croissante. L'adoption par les institutions et les entreprises s'accélère. Et oui, comme vous le voyez, actuellement BlackRock est rentré dedans et permet à tous ceux qui le veulent d'investir via les ETF. Vous le savez maintenant, même les entreprises peuvent investir dans le Bitcoin via les ETF, n'est-ce pas? Or que auparavant, c'était pas possible. Mais petit à petit, ça va évoluer. Bientôt, peut-être tout le monde investira via les ETF et ça deviendra un marché totalement légit. Et personne ne dira plus que c'est un scam. Au point 3, on peut dire la transformation financière. Les crypto-monnaies peuvent révolutionner les systèmes financiers. Il y a plusieurs utilisations de la crypto qui permettent de révolutionner les systèmes financiers. Donc, si vous décidez d'investir dans les crypto-monnaies, c'est votre choix. Mais je peux vous recommander que de vous former avant de le faire.
C'est la meilleure chose que je peux vous le dire. Sachez aussi que il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'applications dans les crypto-monnaies qui permettent de régler certains problèmes. Euh, Disons simplement, j'avais soulevé un problème par rapport aux transactions intercontinentaux, bien interpays, euh, internationales plutôt, qui nécessitait de changer de devise, le souci que ça causait et les complications que ça apportait. Par exemple, les crypto-monnaies résout cela, ça rompt ces barrières. Voilà en quelque sorte les points principaux dont je vais parler sur l'avenir des crypto-monnaies. En conclusion, je peux juste dire que quoi? Les crypto-monnaies représentent une nouvelle ère de la finance, offrant des avantages et des défis uniques. Elles ne sont pas sans risque, mais leur potentiel de transformation est indéniable. Ce que je peux vous recommander en premier point, c'est la prudence. Approchez les crypto-monnaies avec prudence et curiosité. Formez-vous, cherchez à comprendre, cherchez à savoir. Ne soyez pas juste là pour faire le gain rapide et sortir. Sinon, vous risquez de faire le gain et la perte aussi. Ouais, ça arrive. Au point de la compréhension. Une bonne compréhension est essentielle pour utiliser efficacement les choses. Au point 3, l'évolution. Restez informé des dernières tendances et des derniers développements. Comme je le recommande et comme je le disais depuis, restez toujours informé et essayez de vous former. Et quoi de mieux si vous voulez rester informé, vous pouvez juste faire quoi? Laissez un petit like et vous abonner à ma chaîne Crypto World, car je ne cesserai de vous partager des nouvelles et des news concernant les crypto-monnaies, les tendances et ce qu'il y a. Si vous voulez intégrer une communauté qui vous permet de discuter et de trouver des opportunités sur ce marché en constante évolution, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram via le lien dans la description. Sur ce, la team, voilà ma présentation finie. Ciao. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec vos amis. Mon nom c'est Crypto Hunter et je suis très heureux de vous servir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour m'encourager.